Voilà, nous sommes au studio D1 avec le IMJ. De passage, là, ça fait quelques heures qu'on est là, on discute avec lui. On n'a pas voulu le lâcher, il fallait qu'il passe quand même devant la caméra. Ah si. Ah, voilà, MJ, comment tu vas? Ça va la famille, et vous-même, ça se passe? Ça va, on fait aller, hein, beaucoup de taf, comme tu peux le voir. Gloire à Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu nous racontes de bon? Ce que je raconte de bon, je suis dans un petit moment d'euphorie, là, un petit moment de joie. Là, je passais voir la famille Déa et je suis passé ici au studio. Non, tu venais de la foire. Parce que tu sais que la foire est juste à côté. Tu venais de la foire, dis la vérité. C'est un peu ça, je suis passé par la foire et bon, j'ai profité pour venir faire un coucou à la famille Déa ici au studio Déa. Ok. Et non, mais je suis content finalement d'avoir fait ce détour parce que c'est pas plus mal, hein, parce que ce que je découvre là me remplit de joie. Ok. Donc je vois que les choses bougent et je suis vraiment content d'être avec les frères et avec la famille Déa. Bah, tant mieux, on est très content aussi de t'avoir avec nous. Ce qu'il faut savoir, hein, chers auditeurs, que Monsieur MJ est un compagnon de route depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années là maintenant. Il a accompagné un peu DA dans les différents concepts qui ont été proposés, comme le Gospel Machine Festival, au Port Georges-Henri, le Gospel Club, les premières de la plateforme médiatique et tout ça. Donc MJ est quelqu'un qu'on est toujours très content de recevoir. Et bon, MJ, je sais qu'il y a déjà pas mal de gens qui te connaissent dans la communauté. Mais bon, là, je pense qu'on s'adresse à un large public. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui nous regardent? Qui est MJ au fait? MJ, bon, ce qu'il y a à savoir, en tout cas, c'est un artiste gospel, un artiste chrétien gospel. Voilà, je m'exprime avec... Ça veut dire quoi, chrétien gospel? Ouais, chrétien gospel, deux mots qui sont assez proches, mais qui ont leur particularité. Chrétien, celui qui a accepté de suivre la voie de celui qu'on appelle Jésus-Christ. Et gospel, c'est ce que Jésus-Christ a annoncé, c'est-à-dire la bonne nouvelle, l'évangile. Voilà, donc je suis quelqu'un qui proclame la bonne nouvelle dans ce monde où on a tellement de mauvaises nouvelles. Voilà, et j'utilise un art qu'on appelle le rap pour pouvoir parler de cette bonne nouvelle que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui est vraiment une nouvelle très très fraîche et très très bonne. Ok, voilà. Le rap. Le rap, ouais. Et pourquoi le rap? Pourquoi le rap? Bon, ça s'est un peu imposé à moi, hein, je veux dire, quelque part. Peut-être avant peut-être expliquer aux personnes le rap. Qu'est-ce que c'est que le rap? Le rap, c'est un style de musique. Un style de musique, tout simplement, comme il existe le rock, il existe le zouk, la soul, le R&B. Il y a le rap. C'est un style de musique qui fonctionne vraiment sur ce qu'on appelle des beats. Voilà, des battements de batterie en général, et puis après ça s'est développé. Battements, là, il me semble les avoir beaucoup plus entendus dans ce qu'on appelle la musique séculière. Et comment ça se fait que voilà, ces battements sont ramenés dans le milieu des églises? Ah, ok. Bah, parce que tout simplement ça reste de la musique en fait, hein, proprement parler, voilà, que ce soit à l'église. Moi je pars du principe que même si on l'a retrouvé dans le milieu séculier plutôt que dans le milieu de l'église, on va dire, ça ne veut rien dire, parce que si on devait prendre le diable et Dieu, on va dire, je dirais que le diable n'a jamais rien créé. Donc tout ce qui existe a été créé par Dieu, ça c'est mon credo en tout cas, tout ce qui existe a été créé par Dieu, y compris la musique. Voilà. C'est juste qu'on n'était pas encore conscient qu'on pouvait l'utiliser aussi pour... Donc c'était un support. C'est un support tout simplement, un vecteur, un outil dont on sert pour pouvoir dire ce qu'on a à dire. Et dans le monde, dans le milieu séculier, chacun dit ce qu'il a à cœur, ce qu'il aime bien dire. Moi j'ai aussi un message à donner, moi j'utilise la même chose et voilà, je fais passer le message. Et ce message, tu parles de message. Quel est ce message que tu... C'est le message de la vie, hein. C'est le message de la vie, frère. Ok, donc nous, on est morts. Vous êtes morts. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, quand je regarde au niveau de la musique au sens large, particulièrement cette musique rap, qui est vraiment l'une des musiques les plus écoutées, et quand on regarde récemment au niveau des statistiques en France, par exemple, en France, c'est la musique la plus écoutée. Ah bon? Voilà, ouais, c'est la musique la plus écoutée, la plus téléchargée, la plus achetée. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Et le problème, quand je parle de vie, c'est tout simplement pour dire, quand j'écoute un petit peu ce qui se fait, les artistes qui sont au top des charts et dans des hit parades et autres, sont des artistes qui ne disent pas toujours quelque chose de très positif, qui n'apportent pas quelque chose qui va aider les jeunes, mais qui pousse les gens en général à des abus, à des excès. Voilà. Hein, vous savez, le rap est très vite associé au sexe, drogue, voilà, tout ce genre de choses. Et moi, donc tu veux nous dire en fait que toi, tu n'es pas dans tous ces excès. Tu pratiques un rap sanctifié, purifié. Voilà. Je dirais que je suis dans l'excès de vie en fait. Voilà. L'excès d'amour, l'excès de bonheur,
Voilà, donc, mais est-ce que ces rappeurs, justement, ne sont pas dans des excès d'amour ou autre? Mais non. Justement, le problème, c'est ça, c'est que ils ont créé une définition de l'amour qui est complètement décalée, qui n'est pas la vraie. Et on est là un petit peu pour rectifier. Quelle est la vraie définition de l'amour? La vraie définition de l'amour, ça, je vais le simplifier, c'est un nom, Jésus. Ça, c'est la définition de l'amour. Ça veut dire que c'est une personne qui est parfaite, mais qui est venue vers des personnes qui sont imparfaites comme moi, comme beaucoup, qui sont imparfaites, et ces personnes imparfaites étaient condamnées à mort. Et lui, il a dit non, moi, je vais me mettre sur la chaise électrique à votre place. Et comme ça, vous continuez à vivre, et moi, je porte tout à votre place. Voilà. Moi, c'est ce que j'appelle l'amour. L'amour, c'est ça, c'est être prêt à tout donner. À tout donner pour les autres, être prêt à tout à sacrifier jusqu'à sa vie, quoi. Voilà. Et c'est pas ce qu'on nous montre, ce qu'on nous montre. Tu es prêt à mourir pour moi, en fait. Ah, s'il faut, hein. S'il faut, mon frère. Tu es certain de ce que tu dis? Ça, je sens qu'il y a un piège derrière. Tu peux te faire tout et n'importe quoi, tu es prêt à mourir pour moi. Disons que c'est l'idéal à atteindre, hein, parce que c'est celui, quand je vous ai parlé tout à l'heure du mot chrétien qui est comme Christ, hein, l'idéal à atteindre, c'est ça, c'est-à-dire être prêt à donner sa vie pour ses frères. C'est-à-dire que si je me retrouve dans une situation où moi ça doit me coûter, mais pour le bien, par exemple ce qu'on fait au niveau de la musique, ça nous coûte aussi. Voilà. C'est-à-dire que pour le bien de ceux qui nous écoutent, pour le bien des amis, pour le bien des frères, pour le bien des sœurs, on est parfois obligé de se surpasser. Dieu ne nous demande pas de nous tuer, il ne nous demande pas de nous tuer, mais voilà, on est prêt à aller en tout cas jusqu'au sacrifice. Ça nous coûte énormément d'énergie, d'argent, de temps. Tout ça, ce sont des sacrifices. Et on le fait ça parce qu'on a de l'amour pour le monde, quoi, pour le prochain. Ok. Alors MJ, tu es marié, tu es célibataire? Je suis marié. Ok. Des enfants? 2 enfants, 2 petites filles. D'accord. Même si je porte pas mon alliance, mais c'est juste à cause de la chaleur. Mais on voit la trace, hein. Ouh, catastrophe. Faut faire attention à ça. Ouais, j'avoue. Madame sait que l'alliance n'est pas sur le doigt. Elle sait parce que je venais de la maison avant de venir ici, donc voilà. Et je l'avais pas en sortant déjà, donc elle savait. Je l'ai pas enlevé en route. Ah, les MJ, un peu spécial, hein. Ah oui, très. Alors MJ, tu chantes, ok. Tu es producteur? Aussi. Ok. J'ai cru voir sur les réseaux sociaux tu travailles sur une production qui s'appelle Miracle. Miracle Prod. Voilà, tu peux nous expliquer un peu pourquoi Miracle? Pourquoi Miracle? Je suis parti du principe, et comme vous avez vu, hein, vous avez dû le constater, Miracle là s'écrit avec un E, M-E. Je ne l'ai pas constaté. Pas constaté, alors ça s'écrit M-E-R-A-C-L-E. Voilà, au lieu de M-I, comme tout le monde, comme on sait que ça s'écrit dans le dictionnaire. Mais pourtant ça se prononce de la même façon. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. C'est disons une association entre mi en anglais qui veut dire moi, et miracle qu'on connaît. Donc on a pris les deux, on a mis ensemble. Donc ça veut dire moi je suis un miracle. D'accord. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que chacun d'entre nous est un miracle. Tout celui qui a accepté en tout cas ce message d'amour que Jésus-Christ a prôné, il est un miracle. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui, en tout cas moi pour ma part, je suis quelqu'un qui ne me reconnaît pas comme quelqu'un de parfait, mais un Dieu qui est parfait venu jusqu'à moi pour m'associer à son œuvre magnifique. Et ça, voilà, je trouve que c'est un miracle. Ok, donc tu dis que tu es un miracle. Ouais. Tu as peut-être une anecdote ou quelque chose de particulier pour illustrer? Je suis un miracle parce que déjà, c'est un miracle que je sois là. Voilà, ça veut dire qu'à plusieurs reprises, la mort s'est approchée de moi et est vraiment venue me chercher. Et je m'explique. Je me suis retrouvé dans des fusillades, je me suis retrouvé dans des boucheries, je veux dire ça comme ça. Des gens qui se sont fait tuer. Tu travailles dans une boucherie? Non, c'est pas cette boucherie-là. Mais les boucheries, vous savez, ici, les boucheries ont changé. Hein. Avant, on abattait des animaux, mais on est arrivé à un moment donné où particulièrement en Belgique, il y a eu des histoires avec les bandes urbaines et compagnie. Et voilà, là, on a commencé à voir des boucheries dans les rues. Il n'y avait pas de porte et ça se passait dans la rue, des gens qui se faisaient triper. J'ai assisté à une scène comme ça, malheureusement, malgré moi. Et toutes ces choses-là se passaient à côté de moi. Et la génération New Jack. Ouais, voilà, génération New Jack, Black, etc. Tous les Black, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de promo. Voilà, donc toutes ces choses, on a assisté à tout ça. Et c'est juste un miracle que moi, je sois toujours là aujourd'hui, alors qu'il y en a beaucoup qui y sont passés. Donc je pars du principe que je suis un véritable miracle. Le mot légendaire vient même de là. Voilà. Donc une histoire qui ressemble à un mythe, à une légende, mais qui est vraiment la vérité. Ouais. Donc c'est ça l'histoire de légendaire. L'histoire de légendaire, c'est ça, c'est que c'est une histoire tellement incroyable qu'on a l'impression que c'est une légende alors que c'est la pure vérité. Voilà, donc, et ce mot légendaire est accroché à mon nom. Le mot est assez lourd. Assez lourd.
Ça fait même orgueilleux, je trouve, non? Assez quand même. Parce que bon, je me suis dit, le gars, il se prend quand même pour une légende. Oui, mais voilà, bah, justement. Mais pourquoi légende? Pourquoi légendaire? À cause de ce que je viens d'expliquer. Hein. Donc, et puis, surtout parce que dans le travail que je fais au niveau de la musique, mon témoignage m'accompagne en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut jamais... J'aime beaucoup une phrase qui dit que celui qui ne peut pas se souvenir de son passé est condamné à le répéter. Okay. Voilà. Alors moi, je l'accroche à mon prénom pour que, à chaque fois, je me rappelle d'où je viens pour que je puisse jamais y retourner. Que je puisse pas retourner, en tout cas pour moi-même aller à nouveau me compromettre comme je le faisais avant. Mais si jamais je devais retourner dans ce milieu-là ou tous ces milieux que j'ai fréquentés, ce serait pour que moi j'aille tirer les autres et non pas pour que moi j'aille à nouveau y plonger. Voilà. Donc mon témoignage doit m'accompagner pour ça. Voilà, nous étions au studio DA avec MJ. Ouais, la fin. Bah, MJ, peut-être le petit mot de la fin. Si tu devais dire quelque chose à nos éditeurs qui nous écoutent. Ok, alors je fais déjà premièrement un grand big up à DA TV. Voilà, comme ils l'ont dit eux-mêmes, comme tu l'as dit, Frangin, c'est que je suis là, j'ai suivi l'aventure depuis le début et avec tout ce qu'il y a eu, c'est une œuvre qui est toujours debout. Et donc j'encourage tous les auditeurs à soutenir cette œuvre qui est magnifique parce qu'il y a de très très bonnes choses qui se préparent et je le sais, je suis un peu entré en coulisses aujourd'hui et pour cela donc j'encourage tout le monde à vraiment soutenir cette œuvre. Et la dernière chose que je voudrais dire, n'oublie pas, tu es un miracle. Voilà. Toi qui regardes, tu es un miracle. Donc entre vraiment pleinement dans ce miracle, ça va, et entre dans la descendance d'Abraham. Voilà. Ok, bah voilà, c'était IMJ sur, devant les caméras du studio DA. MJ, on a été très content de te recevoir. Ah, pas plus que moi, d'être reçu. On se reverra certainement très bientôt. Oui. Comme on sait que tu nous accompagnes un peu dans tout là. Ouais. Voilà, donc c'était IMJ sur le plateau du réseau DA. À bientôt. Hein. À bientôt la famille. Aïe. Yeah, bye bye.